CBC, venez voir. Il est là, on fait de la télé. Il est là, on fait de la télé, CBC, venez voir. Il est là, on fait de la télé. Il va nous faire nous rêver. Mangla va nous faire nous rêver. Il sait que la nation a besoin de divertissement. La seule émission qui peut nous amuser efficacement. On fait de la télé, la seule émission de la TVT qui ose tout. Mon frère, tu es câblé. Où est ta télécommande? La bonne humeur. Même Emmanuel a dit Bayard Calais, il est au rendez-vous. Tchalé nous que wole topé quoi à sa télécommande TVT. Cherchons de lundi à vendredi à 16h. Je suis calé. Son excellence est fort Niazime. Il est câblé. Pendant longtemps, vraiment pour toi, tout semblait noir. Dans ta vie, tout est gâché, tout est si dur. Et tu te demandes à quand la fin, où est l'espoir? Mon ami, t'inquiète pas, reprends courage, sèche tes larmes, te soucie pas, t'afflige pas, mais sois confiant, rien n'est fini. Un beau jour, une lumière brillera au fond de tes yeux et tu verras. Oui, un beau jour, une lumière brillera au fond de tes yeux et tu verras. Ce sera la lumière de l'espoir. La lumière de l'espoir. Ce sera la lumière de l'espoir. Ce sera la lumière de l'espoir. Pendant longtemps, vraiment pour toi, tout semblait froid. Dans la nuit, tout est si long, tout est si dur. Et tu te demandes quand vient le jour et l'espoir. Mon ami, t'inquiète pas, reprends courage, sèche tes larmes, te soucie pas, t'afflige pas, mais sois confiant, rien n'est fini. Un beau jour, une lumière brillera au fond de tes yeux et tu verras. Oui, un beau jour, une lumière brillera au fond de tes yeux et tu verras. Ce sera la lumière de l'espoir. La lumière de l'espoir. Ce sera la lumière de l'espoir. Ce sera la lumière de l'espoir. C'est écrit dans les nuages que ton jour se lèvera. Alors reprends courage, je te dis reprends courage. La lumière de l'espoir. Ce sera la lumière de l'espoir. Ce sera la lumière de l'espoir. Ce sera la lumière de l'espoir. L'homme d'aucun poison, c'est Dieu donné lui là. Ouais. Yes, what? Yo.
Bonsoir à tous. Nous sommes le mardi 1er juin. Merci à vous. Merci d'être là. Ça fait plaisir. On commence en fait de la télé maintenant avec toute l'équipe bien présente sur ce plateau. Et faut-il le rappeler, 1er juin, journée de l'arbre au Togo. J'espère que chacun a pu planter un arbre. Si ce n'est pas le cas, ce n'est pas encore tard. Vous avez encore des jours, des semaines devant. Planter un arbre, c'est bien, mais l'entretenir, c'est encore mieux. Voilà, installez-vous et on commence maintenant. Jacques, bonsoir. Bonsoir Magloire, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Je souhaite, pour commencer cette émission comme d'habitude, saluer tous ceux qui ont une fois vendu les mangues pour pouvoir avoir un peu de sous dans la poche. Ça montre un peu l'utilité de l'arbre. Et c'est pour cela que je souhaite saluer ces gens. Je sais que vous êtes nombreux. En tout cas, on est nombreux. Et donc, salut à tous. Bonsoir Samuel. Oui, bonsoir Magloire, bonsoir à toute l'équipe. Très heureux de vous retrouver après une longue période de pause. De toute façon, je suis Quelle de retour. pause? Je dis à mon niveau, bien sûr. Okay. La part de ton absence. Voilà, après une longue absence. C'est mieux. Voilà. Donc, très heureux de vous retrouver. Installez-vous, on fait de la télé, c'est maintenant. Clémentia, bonsoir. Bonsoir Magloire, bonsoir à toutes et à tous et merci de rester avec nous jusqu'à la fin. Bonsoir Giovanni. Oui, bonsoir Magloire, bonsoir Jacques, Samuel, Clémentia, Elisabeth, Linda et Médard. Je voudrais quand même dire aux téléspectateurs de les applaudir parce qu'ils ont pu cotiser l'argent du carburant. Et je suis rentré aujourd'hui. Donc, merci à vous. Merci d'avoir fait comme à quelqu'un d'autre. Donc, c'est à vous que je remercie premièrement. Donc, ceux qui m'ont acheté banane en chemin et clou-clou, là, je vais les remercier après. Donc, C'est des gens comme ça, quand ils voyagent, et si quelqu'un n'a pas l'argent pour qu'il retourne à la maison, il va rester des années là-bas et puis il ne va pas retourner. Comme si on n'avait pas cotisé. Et puis il vient carrément dire ça, il n'avait pas retourné. comment avoir honte? L'autre avait eu honte. Avoir honte, comment? L'autre avait eu honte. Avoir honte, comment? Donc, merci d'être câblé. Et nous allons faire de la télé tous ensemble. Très bien, oui. Jacques, on va commencer avec le tout premier sujet sans langue de bois. C'est une triste information. Hein. Des éléphants qui tuent un agent des eaux et forêts. Ouais. Ça se passe dans la région centrale, plus précisément dans le parc Malfa-Kassa. Justement, dans le parc Malfa-Kassa, les événements se sont déroulés le samedi dernier où un lieutenant des eaux et forêts coordonnait une équipe qui faisait l'inventaire bien sûr forestier et donc malheureusement ils sont tombés sur un groupe d'éléphants qui malheureusement lui a ôté la vie. C'est vrai que c'est une très très triste nouvelle et cette triste nouvelle vient nous permettre en tout cas de pouvoir aborder ce sujet des conditions dans lesquelles ces agents des eaux et forêts exercent au quotidien leur métier. Et je pense qu'au-delà même du décès qui est quand même très triste, il faudrait qu'après qu'on puisse se demander dans quelles conditions ils travaillent et s'il n'y a pas une possibilité de pouvoir protéger ces vies ou protéger, leur permettre de mieux exercer le travail et surtout rentrer sains et saufs à la maison parce qu'ils sont en face des animaux qui sont en état sauvage et qui ne peuvent pas forcément se comporter comme des animaux qui ont été dressés. Et donc, il faudrait franchement qu'au niveau des autorités ou de ceux qui décident franchement de leur équipement, de pouvoir voir dans quelle mesure les protéger. Il y a plusieurs exemples. Même un animal dressé reste un animal. Hein? Oui, bon, parce qu'un animal dressé, quand il se faille, surtout s'il a faim, ça risque d'être assez difficile pour toi de pouvoir le contrôler. Et moi, j'estime qu'il y a certaines situations qu'on peut éviter si vraiment on réussit à avoir des équipements modernes qui répondent à la situation. Voilà pourquoi je ne dis pas que c'est forcément cela qui est lié au drame du week-end, mais je pense qu'on est en droit quand même de se poser beaucoup de questions. Giovanni, c'est vrai que c'est un travail assez difficile. Hein? On les voit. Ils sont donc chargés de protéger surtout nos forêts et ce qui va avec, les animaux qui s'y trouvent, mais avec quels moyens? D'abord, cela me rappelle cette anecdote.
et où je devais passer un concours. Et à l'époque, on avait lancé un concours de douane et aux forêts. Et je suis allé au Cambio pour faire ma visite médicale. Et il y a un sergent là-bas qui me demande, c'est douane ou bien c'est forêt? Et je dis que c'est douane. Et il dit là, dans 5 ans, il va falloir modifier les dimensions des portes. C'est-à-dire que si je vais à la douane, c'est que je vais manger grossir et on va modifier les dimensions des portes. Avant. Oui, mais si c'est aux forêts, là, j'aurai des piqûres de moustiques, tel. On va m'envoyer quelque part dans Brousse. Et bon, je pourrais quand même être stable au vu de ma forme. Donc, mais au prime abord, lorsque j'ai appris cette information, j'ai été surpris. Surpris par quoi? Je me posais la question de savoir est-ce qu'on avait encore d'éléphants dans ce pays. Parce qu'à un moment, on sait, bon, on nous a fait croire, bon, pas croire, on nous a dit, les éléphants, je pense quand même qu'ils sont en migration. Donc, ont migré vers l'ouest. Vers l'ouest. Oui. Et donc, c'est la première question que je me suis posée. Donc, est-ce que, à cette arrivée, ils ne se sont pas rendus compte pour savoir si à cette période, les éléphants doivent être là ou pas? C'est vrai, ils ont été surpris. Et Jacques a annoncé les conditions dans lesquelles ces gens-là travaillent. Si vous allez au nord, vous allez dans les brousses, vous voyez les conditions de ces personnes-là, vous allez vous dire, est-ce qu'ils sont aussi des militaires ou des paramilitaires? Vraiment, vraiment, il n'a qu'un, peut-être, les conditions là-bas ne font qu'il n'a que peut-être un treillis ou 2 treillis, et peut-être 2 rechanges, et une culotte et un habit. Juste, il est de repos, parfois, il est obligé même de dormir avec ce pantalon, parce qu'il n'y a nulle part où aller. Il n'y a nulle part où aller, il n'y a pas de divertissement, ils sont toujours cloués. Ils sont toujours cloués dans cette bourse, dans cette forêt. Et il faut savoir. Oui, quand même, tu sais. Oui, il y a des centres de loisirs qu'on peut créer. Tu comprends? Il faut mettre à l'aise les gens. En pleine forêt, il faut mettre à l'aise ceux qui travaillent, ceux qui protègent l'environnement. Il faut les mettre à l'aise. Il faut vraiment les mettre à l'aise. Donc, quand quelqu'un descend, je crois quand même que je peux m'occuper à tel, juste le temps que je ne revienne prendre position de mon poste. Donc, je crois quand même qu'il faut voir aussi la logistique. La logistique. Voilà, je crois que c'est mieux d'insister, de mettre l'accent sur la logistique. Il faut voir la logistique. Voilà, moi j'ai vu à Canter. Quand ils quitteront le parc ou la forêt, ils pourront... Non, moi j'ai vu à Canter, je me demande si les fusils encore utilisés là-bas sont d'actualité. Vraiment, quand vous voyez la cabosse ou bien la carotte, le fusil même, je crois quand même que ça date. Ça ne peut pas effrayer un animal. Ça ne peut pas effrayer un animal, je vous assure. C'est des fusils de 1978 ou bien 1960 là, qui sont encore d'actualité. Donc je crois quand même qu'avec l'évolution aujourd'hui, il y a... Déjà les véhicules, l'adaptation, tout est dans quelles conditions ils travaillent. Je crois quand même qu'aujourd'hui, la faune a été développée, il y a la mondialisation. On sait quel matériel ou bien quelle logistique utiliser pour ne pas abattre un animal, mais peut-être pour affaiblir l'animal, l'endormir, à ce qui ne cause pas danger. Malheureusement, on n'a pas évité le pire. On ne peut que souhaiter tout d'abord les condoléances à la famille du lieutenant et au ministère de l'Environnement et vivement que les autorités, de par cet incident, puissent vraiment prendre leurs responsabilités pour vraiment améliorer les conditions de travail des eaux et forêts. Parce que ce sont des gens qui sont vraiment minimisés. Bien sûr. Je vous assure. Ce sont des gens qui sont pas minimisés, peut-être négligés. Négligés, oui. On aurait pu, on le dit, peut-être qu'on aurait pu éviter ce drame si réellement, quelque part, les gens étaient mieux équipés. Voilà, justement. Voilà. C'est pour ça que je dis, je dis qu'il faudrait mettre vraiment l'accent sur la logistique. C'est très important parce que nous allons remarquer, si on va au-delà de nos pays, nous allons remarquer que ces agents de forêt, quand ils font peut-être, ils sont dans la forêt, ils font peut-être, comment ça s'appelle déjà ? Des manœuvres. Non, quand ils circulent dans la forêt, on a parlé des voitures tout de suite, mais au-delà de ça, il y a même des habillements qu'on leur donne qui permet en fait de ne pas être attaqués et dévorés sur le champ. Donc je pense que nos autorités doivent revoir tout cela et leur mettre à leur disposition tout l'équipement possible pour éviter cela. Donc encore une fois, moi je voudrais adresser mes condoléances à la famille. On parle d'une trentaine d'éléphants. Justement. Il faut voir à la longue. Au parc de Malfa Kassa, il faut voir à la longue. Ces éléphants-là, ils doivent migrer vers où? Je crois quand même que
il faut une étude, pas une étude, une enquête. Ils savent à tel moment, les éléphants là vont ici. À tel moment, les éléphants là vont ici. Maintenant, quel est le dispositif mis en place pour ne pas être attaqué par ces éléphants? On parle d'éléphant, c'est parce que c'est un éléphant qui a tué et ce lieutenant. Demain, ça peut être un lion, ça peut être un léopard, et les gros reptiles, tout ça. Et puis, oui, ce que Giovanni dit, c'est bien. Il faut suivre l'itinéraire, parce qu'on ne sait jamais. Demain, ils peuvent aussi s'attaquer à des personnes oui, mais au-delà, vous savez, on a des données, c'est vrai, mais il faut s'équiper parce que ces animaux également s'adaptent au changement climatique et tout ça. Ça veut dire que peut-être s'ils migrent habituellement en mars, mais s'ils se rendent compte qu'il n'y a pas de pluie ici ou bien qu'il y a de la sécheresse, qu'ils n'ont pas ce qu'ils cherchent ici, ça veut dire qu'ils vont changer d'habitude, ils vont plutôt venir en mai ou ils vont venir en juin. Si nous avons des équipements, il y a plusieurs pays qui mettent beaucoup plus des moyens pour avoir des drones. Justement... Oui, c'est aussi... voilà, il faut s'adapter, justement. Il faut s'adapter. Ça permettra d'être un peu à distance et de savoir concrètement ce qui se passe. Mais s'il faut à tout prix sortir sur le terrain, être face à ces animaux, je pense qu'en réalité, on va exposer toujours ces agents des eaux et forêts. Et quand moi, je fais la réflexion, je me demande... Est-ce que ce métier, est-ce que être agent d'eau et forêt aujourd'hui, est-ce que ça attire les gens? Est-ce qu'on a valorisé ce métier pour que les gens puissent se dire « je ne vais pas aller aux impôts, je vais plutôt être agent des eaux et forêts ». Il faut qu'on puisse valoriser, voir leur importance dans la société pour qu'ils puissent eux-mêmes se sentir vraiment privilégiés. Parce que oui, c'est vous qui protégez l'environnement, c'est vous qui protégez la richesse d'un pays et tout ça. Il faudrait que vous sentiez que vous êtes concerné par la chose. Mais aujourd'hui, des gens sont comparés aux gardiens. C'est comme ce sont des gardiens. Et les gardiens de société qui restent à la porte, ils n'ont qu'un petit bâton. Et il faudrait qu'on puisse faire vraiment les valoriser. Le danger, c'est pas seulement face aux animaux. Hein. Il y a aussi les braconniers. Les braconniers, oui. Il y a aussi les braconniers. Il y a aussi les braconniers. Je veux dire quelque chose, il ne faut pas que ça vous fasse rire. La négligence. Ah ben si ça fait rire. La négligence. Vous allez constater, même au défilé militaire et paramilitaire, au défilé militaire et paramilitaire, au défilé militaire et paramilitaire, vous allez constater qu'il y a différence entre eux et les autres corps. Et puis, ce sont eux qui portent les gros treillis. C'est-à-dire que ces personnes n'ont pas d'être adaptées à eux personnellement, parce qu'on ne leur fait pas de touchement. Maintenant, le jour J, il faut qu'on leur prête les treillis là, ils vont défiler avec, que ce soit gros ou pas. Tu te débrouilles à ce que le treillis soit sur toi afin de défiler pendant 2 heures ou 3 heures de temps. Et après, ils les rendent. Et ils les rendent. Et vous allez voir même les fusils qu'ils ont sur les épaules. Il n'y a rien. C'est qu'il n'y a rien de comparatif avec ce que le matériel que les autres utilisent. Donc, je crois quand même qu'aujourd'hui, si ces personnes-là doivent vraiment protéger l'environnement, il faut les mettre à l'aise. Il faut vraiment les mettre à l'aise. Donc, il y a aussi le cas des braconniers. C'est important. Ce n'est pas avec les fusils de chasse qu'on peut affronter les braconniers aujourd'hui qui sont sophistiqués, qui ont des armes sophistiquées, qui ont des armes lourdes. Donc, je crois quand même que cet exemple, cet incident malheureux soit ça reste un incident malheureux, mais que ça serve de leçon et qu'on puisse vraiment moderniser le ministère de l'Environnement. Il ne faut pas seulement vendre les arbres, mais couper les arbres et vendre. Il faut aussi donner la logistique nécessaire à ceux qui sont censés garder ces forêts où vous allez couper les arbres et vendre. Oui, moi je pense qu'au-delà de la logistique, est-ce qu'on leur apprend à s'en sortir sur le terrain? Ils sont formés. Oui, ils sont formés. Oui, mais formation sans équipement, tu ne peux pas. Bon, Là où je veux en venir, c'est que, par exemple, voilà un éléphant. Est-ce qu'ils sont formés sur comment s'y prendre au cas où peut-être il y aurait manque d'équipement, c'est-à-dire au-delà de l'équipement, voilà, il faut faire tel pour calmer ce téléphone, ou bien il faut faire... Je ne sais pas, mais est-ce qu'il y a ce genre de formation? Comme Jacques l'a dit, il faut savoir les valoriser. Le projet recrutement, tu tombes bien. Le projet recrutement, pour les zones en forêt. Bon, après la formation, ils sont encore gardés. On amène un éléphant. Au CELI. Non, mais dans d'autres pays, ça se fait. Tu vas le calmer, pardon. On amène un éléphant au CELI. Ils vont faire formation sans fusil. Comment tourner autour de l'éléphant sans
être tué. Après l'éléphant, on amène le lion. C'est comme chaque animal avec les exemples. C'est comme chaque animal avec un exemple. Donc c'est comme des exercices d'application. On a compris. La solution peut-être immédiate, Jacques l'a dit, aujourd'hui il y a des drones. Oui. Ça vous permet à distance vraiment de contrôler tout ce qui se passe de loin. Donc vivement en tout cas que l'État pense à nos amis agents des eaux et forêts pour les équiper efficacement afin d'éviter ces genres de drames. Merci beaucoup. On va s'arrêter là. Et encore une fois, condoléances à la famille éplorée. On va revenir dans un court instant pour la suite de l'émission, mais on vous offre Déafort, Victor Biakou, et on se retrouve derrière. Voilà, on est de retour pour la suite de cette émission et on va aborder la journée de l'arbre, le 1er juin, vous le savez. Au Togo, c'est la journée consacrée donc aux arbres et aujourd'hui, des plants ont été mis en terre. Mais au-delà du symbole
en tout cas de cette journée symbolique, qu'est-ce qu'on en fait après? C'est la question qu'il faut se poser, et surtout que le Togo annonce son ambition de pouvoir planter 10 millions d'arbres par an, et sur 10 ans, le Togo ambitionne de planter 100 millions d'arbres sur les 10 prochaines années. Et ça veut dire qu'il faut un travail continuel à faire chaque jour, au-delà même de la cérémonie, ou des photos, ou des caméras, où tout le monde est là, oui, c'est bien beau et tout ça. Sur l'image, c'est le ministre en charge de la communication qui faisait son geste symbolique et qui appelait donc les Togolais également à pouvoir faire autant. Mais après ces cérémonies, il faudrait que les gens se souviennent de l'arbre qu'ils ont planté le 1er juin. Et ceux qui ne l'ont pas fait, il faudrait qu'ils puissent savoir que ce n'est pas seulement le 1er juin qu'il faut planter, mais il faudrait planter un arbre à chaque fois qu'on a la possibilité. Mais au-delà également de ce geste, se souvenir à chaque fois de cet arbre pour l'arroser et lui permettre de grandir. J'espère, ou je souhaite vraiment que tous ceux qui publient toutes ces images, qu'ils puissent revenir 6 mois après ou l'année prochaine, nous montrer l'état de leur arbre pour qu'on puisse savoir que, au-delà de ce qu'ils nous ont montré l'année dernière, cette année, l'arbre a pris son indépendance. Il y tient à l'indépendance de ses arbres. Oui, et Giovanni, c'est vrai. Et parce que le constat, c'est qu'une fois le plan mis en terre, c'est terminé. Voilà, et on attend l'année prochaine, à l'occasion, pour aller encore mettre un autre plan en terre. Mais l'autre qu'on avait planté, il est devenu quoi? Voilà. Je crois que les arbres que nous coupons aujourd'hui et qui nous servent aujourd'hui, et ces arbres datent de 20 ans, 25 ans, 30 ans, depuis cette révolution verte de 1977, le 1er juin. Donc, c'est-à-dire que si on n'avait pas entretenu ces arbres, ça ne devait pas nous servir aujourd'hui. Donc, après tout, qu'est-ce qu'on en fait? C'est le folklore, ou je ne sais pas. Il y a de cela 5 ans ou 10 ans, si on nous dit qu'on a mis en terre 10 000 plants, bien 10 000 plantes, je vous assure, si on fait un décompte aujourd'hui pour savoir le nombre de plantes qui a réussi, je ne crois pas qu'on puisse même atteindre le 1/10, parce qu'on va juste mettre en terre et on reprend, on n'entretient pas. Donc, je crois quand même qu'aujourd'hui, il faut prendre à bras le corps si nous voulons vraiment réussir dans ce côté environnemental, parce que le pays de demain, nos pays de demain vont se baser sur l'environnement. Parce qu'avec... prêtez-moi le mot... Lequel? Le réchauffement climatique, parce qu'avec le réchauffement climatique... Avec le réchauffement climatique, je crois quand même qu'il ne suffit pas de planter. Si, il faut planter et ne pas entretenir, je pense quand même qu'il ne faut pas le faire. Le projet aujourd'hui tient beaucoup, en tout cas tient à cœur notre président, et il y tient beaucoup, et il veut en faire un Togo vraiment vert, mais est-ce que quelque part, ça ne serait pas bien qu'on fasse l'inventaire à la fin de l'année ou à l'occasion prochaine, c'est l'inventaire là de nos autorités, et voir si les plans qu'ils ont mis en terre vivent encore, s'ils ont été entretenus. Magla, il faut prendre le contournement. Il faut prendre le contournement. Samuel d'abord, oui. Justement, il faut faire un inventaire juste après un an pour voir si les plans qu'on a mis l'année passée, qu'est-ce que ces plans sont devenus. Je me rappelle aujourd'hui, ce matin, quand je me suis réveillé, l'année passée, j'avais voyagé avec certains frères de ma préfecture. On s'était déplacé un an pour aller mettre des plans. La Bina. Oui, la Bina. Et avec qui? Il y avait beaucoup de personnes. Je ne vais pas me permettre de donner les noms ici. Et ce matin, quand je me suis réveillé, l'idée qui m'est venue en tête, est-ce que aujourd'hui, si on retourne sur ces terrains où on a mis ces plants sous terre, qu'est-ce que ces plants sont venus? C'est vrai, on a entretenu. Mais après, il n'y a pas eu d'arrosage, il n'y a pas eu de suivi. Donc, moi, je pense vraiment que c'est le problème qui surgit à tout niveau. Attends, toi-même là, tu es dedans. Oui. Non. Ils étaient allés ensemble. Ils étaient allés ensemble. Oui, Est-ce que tu es reparti arroser? Les 3-4 fois que tu vas au village, là, tu as fait 3 semaines. Je n'ai pas encore fini. Tu as fini. Quand tu es allé là, est-ce que tu es parti voir les plans que tu as mis à terre? Je t'informe que tu as fini. D'accord. Je n'ai pas dit ça. Laisse que je termine. Tu as voyagé avec des gens. Oui. Tu es parti planter là. Et c'est aujourd'hui que tu te rappelles que... Est-ce que j'ai fini? Laissez-moi finir. C'est aujourd'hui, il s'est réveillé. Est-ce qu'il s'est réveillé? Il a même rêvé.
il se pose la question. Laissez-moi finir. Que sont devenus les arbres? Les plans là. Est-ce qu'ils ont fait un travail? Jacques, Ce sont les arbres ce que j'allais dire en réalité, Oui, ça oui. voudrait dire que ça se passe à tout niveau. Ça dit, Oui, chaque la reconnais que toi-même, tu es je ne refuse pas. Mais Dis quand oui, on je va reconnais. mettre ces plans juste Oui, après je le reconnais, jour- je oui, suis coupable. Oui, je reconnais. Juste après ce jour-là, les gens oublient carrément qu'ils ont planté des arbres pour arroser. Donc c'est pour interpeller toutes les personnes. Il faut dire nous. Maintenant, c'est là c'est là que survient maintenant cette question. Quelle partie, où est-ce qu'il faut planter les arbres? Où est-ce qu'il faut planter les arbres? Dans les domaines, dans les parcelles accessibles ou non accessibles. C'est-à-dire que vous voyez un truc, vous allez à 5 km de votre village pour planter les arbres. Ou vous ne vous rendez pas tout le temps pour pouvoir faire un suivi ou arroser. Donc c'est là qu'intervient au moins ces environnementalistes-là à qui on doit vraiment doter des moyens pour pouvoir vraiment... Ce n'est pas parce que pour envoyer un agent de forêt dans une brousse, il ne faut pas attendre que la forêt soit mûre d'abord avant qu'on les amène là-bas pour protéger l'environnement. Il faut aussi les amener à créer, à protéger dans une surface vide où on a commencé à mettre les plants en terre. Donc, cette question-là, on se la pose. Maintenant, Jacques dit, il faut que tout le monde arrive à planter son plant ou bien son arbre. Je ne vais pas te demander si tu as planté aujourd'hui ou bien tu n'as pas S'il ne l'a encore pas planté. fait aujourd'hui, il le fera. Oui, dans maintenant, les jours quelqu'un à va venir. te dire que pour que la plante réussisse que j'ai plantée là, il faut que je plante ça sur mon terrain. Or, le gars n'a pas de terrain. Il va te dire, je vais aller planter sur le terrain de quelqu'un et entretenir ou bien quoi. Maintenant, on oblige les gens à planter. Maintenant, on va t'envoyer à 5 km de quelque part. Oh, tu ne peux pas te lever tout le temps pour aller là-bas. Maintenant, on te dit, tu es là. Tu as loué quelque part dans la maison de quelqu'un. On va te dire, va planter. C'est sur le terrain de quelqu'un, tu vas planter. Tu n'as pas de terrain. Tu vas faire comment? Tu nous poses la question. Oui, mais c'est bon. C'est Oui, notre aspect. Oui, c'est notre aspect. Il a parfaitement Oui, raison. c'est notre aspect Parce qu'on auquel on ne pense pas souvent. peut beau avoir des envies, hein, mais aujourd'hui, On est limité. on est quand même limité, surtout quand on est, par exemple, dans la capitale, où tout est presque en chantier. Ouais. Ce matin, par exemple, je peux planter mon arbre et le lendemain, voilà, chez qui déjà Chez qui déjà et puis, je peux l'entretenir jusqu'à son indépendance. Okay. Et un beau matin, quelqu'un vient, il dit que c'est son terrain et qu'il est en chantier. Tu fais quoi? Tu ne fais complètement rien. Et je pense que ça également, je suis parfaitement d'accord avec Giovanni. Il faut qu'il y ait vraiment un vrai projet de reboisement qui soit très sérieux. Moi, habituellement, quand on était tout petit, quand on voyageait, mais c'était tout beau quand tu regardes au bord de la route avec les textes qui sont juste là, mais aujourd'hui... Et en même temps, faire un clin d'œil à la préfecture de Châteaubois, où il y en avait, mais aujourd'hui, quand vous arrivez, tout a été détruit. Magloire, aujourd'hui, la clémence de la nature de cette journée, quand j'ai parcouru au moins de Kara jusqu'à Lomé, il n'y avait pas de soleil, la nature était belle. Il a plu de la sortie de Kara, de Bafilo, jusqu'à un peu avant Soutoubois, et à partir de là jusqu'à Lomé, il y avait quand même de l'air frais, pas trop de soleil. Donc c'est pour dire quand même, il faut reconnaître ce côté de spiritualité quand même de la nature. Oui, parce que la nature est clémente. Quand vous adaptez quelque chose et que vous décrétez un jour pour la beauté de la nature, je crois quand même que la nature elle-même aussi vous accompagne. Okay. Et quand elle vous donne ces conditions-là, je crois quand même, quand on pose l'acte, il faut mettre les conditions autour pour que la nature, elle, ne souffre pas après. Donc, c'est ce que j'ai voulu quand même rappeler, la clémence de la nature d'aujourd'hui qui accompagne vraiment l'action de planter vraiment un Allez, Monsieur Rodabalo nous écrit de Kara, il aimerait savoir si c'est possible d'avoir 1250 plants, parce qu'il souhaite en planter, voilà, 1250. Est-ce que le ministère de l'Environnement peut le fournir? Il n'a qu'à aller à la direction de l'environnement. Il faut déjà faire la demande, il faut faire l'approche, il faut aller les voir, et puis vous aurez une réponse. Je crois quand même que le gouvernement a mis en place des plans, en tout cas à la disposition de tous ceux qui souhaitent en planter. Donc allez-y.
Monsieur Rodabalo, pourquoi pas? C'est possible. Voilà. Oui, mais est-ce qu'on a forcément besoin de planter sur son terrain? Sur son lieu de travail, on peut en planter. C'est délicat. Oui. C'est délicat. Okay. C'est délicat. C'est vraiment très délicat. Quand ce n'est pas sur son lieu de travail, quand ce n'est pas l'administration qui prend en charge de planter les plants, je crois quand même que je ne crois pas que quelqu'un pourra suivre. Okay. Oui, il faudrait que les services entre l'administration disent, bon, aujourd'hui quand on dit à la TVT par exemple, on décrète une partie. Oui, cet aspect est important. Donc le gouvernement, et avec bien sûr le chef de l'État en tête, qui souhaite qu'on puisse mettre en terre 10 millions. Et il faut définir peut-être des zones, des zones dans lesquelles on pourra mettre vous en terre. Vous savez, la dernière fois, je réfléchissais à un truc. Pour qu'on puisse réussir ce truc en tout cas, il faut des espaces. Ce truc de reboisement. Vous savez d'abord, c'est un peu simple. Il faut qu'on mette en place une pratique, une technique. Vous savez aujourd'hui, avec les nouvelles routes, les boulevards, dans la ville de Lomé, à chaque 10 mètres, à 1 mètre de la maison, c'est-à-dire qu'à espacement de 10 mètres, ou bien 15 mètres, on met en terre des plants qui ne vont pas endommager ni le goudron. C'est-à-dire, oui, c'est bon. Nous mettons, ça peut être la mairie qui prenne cette initiative-là. La mairie décide de mettre en plan devant chaque maison en terre des plants qui ne vont pas endommager ni le goudron, ni la culture. Donc, espacé de 15 mètres. Maintenant, on vient, c'est vous, la population, qui êtes chargée d'entretenir le plant. Si on vient, après 2 mois, on voit que la plante n'a pas réussi, c'est-à-dire que vous payez vous payez plus cher. Non, vous connaissez l'humain. Quand c'est pas lui c'est qu'on vous confie. Vous payez plus cher que vous n'auriez dépensé pour entretenir la plante. Oui, ça ne marchera pas. Ça marchera. Ça marchera pas. Ça marchera. Sur l'aspect planté au bord des routes, d'accord, ça c'est bien. Et surtout également le choix des types d'arbres, parce qu'il y a des arbres, comme tu le disais, qui détruisent complètement la route. Et je sais qu'il y a des catégories, on sait quand même ce qu'il faut choisir pour pouvoir protéger nos terrains et tout ça, ou même nos bâtiments. Ça, c'est important. Mais dire qu'il faut planter et puis dire aux gens de leur confier... Jacques, c'est une question d'éducation. En fait, c'est une question d'éducation. Si on arrive à éduquer les gens, parce que demain, ce n'est pas à la mairie de profiter, mais c'est toi qui profites de l'ombrage que l'arbre va donner devant ta devanture. Oui, quand vous sillonnez la ville de Lomé, vous allez voir, les gens sont sous le soleil, tu es obligé de squatter sous l'arbre de quelqu'un à 15-20 mètres de chez toi. Oh, les gens sont... Allez, vous savez... merci. Que les bonnes oreilles entendent et que les bonnes résolutions soient prises. Merci beaucoup. C'était donc le sujet sur la journée de l'arbre au Togo. Voilà. Et vous allez planter quand? Pour être franc, ça n'a pas été fait aujourd'hui. Je n'ai pas fait aujourd'hui, mais je vais le faire dès que j'ai la possibilité de le faire sur un terrain sur lequel je sais que l'arbre n'aura pas de problème. Très bien. Voilà. Allez. Oui, je suis dans la même condition. Si j'ai un terrain aujourd'hui... non. Comme moi je viens à la TVT, le directeur peut décréter que tout membre, on dégage un espace là, venez planter. Maintenant, quand je viens, je sais que tout le temps, au moins je suis dans la maison, je pourrais aller voir mon plan, le surveiller et l'arroser. Mais sans ça, je ne prends pas que je puisse acheter beaucoup. Allez, et aller planter sur le terrain de quelqu'un. Un jingle de transition, le spot derrière, et puis on revient pour la suite avec un sujet très, 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 très intéressant. Ne bougez pas, on revient.
Africa Musica, tous. Georgina Yemaji Bemade, Georgina Yemaji Bemade, Georgina Yemaji Bemalo, Georgina Yemaji Bemalo, Mano Kwenye Jiblibo, Man Georgina Keke na Oda. If you die, I go die with you. If you chop, I go chop with you. Nana keme so plein lolo. Nana keme so plein lolo. Devi ya me wodim. Jababana tro wodi de wunyelo. Georgina hey, me and you together. Georgina hey, marry me forever. Georgina hey, me and you together. Georgina hey, marry me forever. One crown at a summit for Georgina. So when you may Yakobisa, sweet things, not the mommy. Our features in Via. Sunny, Georgina Antono. In a dry as a mile, and we can channel. But I do so, my guaduno. I don't quite hear me do. Georgina, someone who never be my. I'm a to move it. Young one, I'm in a home garbage. Baby Georgina, oh my man, cry myself, you know I don't. I will Georgie, made up for Georgina. Georgina, me and you together. Georgina, marry me forever. Georgina, me and you together. Georgina, marry me forever. Prends mon corps, prends mon esprit. Je t'aimerai jour et nuit. Baby, arrête Katiko. Viens me sauver, oh, je t'en prie. Nana keme so plein lolo. Nana keme so plein lolo. Devi ya me wodim. Jababana tro wodi de wunyelo. Georgina, Georgina, me and you together. Georgina, marry me forever. Georgina, me and you together. Georgina, marry me forever. Georgina, Georgina, me and you together. Georgina, marry me forever. Georgina, me and you together. Georgina, marry me forever. Voilà. Retour sur le plateau. Merci de rester avec nous. Ça fait toujours plaisir. Merci à vous tous. Monsieur Maleki nous écrit également de Kara. Il dit selon son constat, quand on parle de 1er juin, on pense uniquement à la plantation. Cela devrait concerner et l'entretien général des arbres, même si ce n'est pas nous qui les avons plantés. Allez, merci beaucoup à vous. Le sujet qui va suivre, eh bien, c'est une vidéo qui circule depuis quelques heures sur le net, c'est l'actu net. Voilà, une vidéo dans laquelle on retrouve 3 artistes togolais, Moutité Papson Moutité, voilà, Mike Flames et Richard, non, attention, Yaovi Keteti, voilà, Yaovi Keteti et Mike Flames qui sont allés rendre visite à Papson Moutité. Et puis derrière, il y a eu une vidéo. On va d'abord regarder la vidéo. Et sur le plateau, Jacques, Samuel, Clemcia et Giovanni me diront s'ils sont d'accord avec la vidéo ou pas. Et derrière, on va joindre Moutité pour mieux nous expliquer ce qui a conduit à cela. On regarde d'abord la vidéo. C'est bon, c'est bon. Yeah, on a vu le président, bon, on est célébré, et un monument me fait que le père est le président. Mais apparemment, c'est le père c'est le père du président qui est ici. Il faut filmer. Donc, à Champagne, qui est sorti la fois, il a la roue, il disait Chamou. Avec gars. Avant qu'on me dit, il y a un matchati. Ne me comprends pas, il y a un matchati.
Réunis ensemble. Aujourd'hui, alors c'est la fête, vous comprenez. Mais attention à ceux qui ne kiffent pas. Hein? Si tu n'aimes pas, tu n'aimes pas le père. Tu n'aimes pas le président. Vous comprenez. C'est ça. Non, président, bleu possible. Voilà, voilà du champagne qui a coulé à flot et surtout qui s'est, en tout cas, dont on s'est servi pour se laver même les pieds. Normal ou pas normal, ce geste? Non, par rapport au champagne ou c'est au... L'acte, je parle de l'acte. L'acte de champagne? Oui. D'accord. Oui. Normal ou pas normal? Non, à 100%. Oui. Oui, moi je ne suis pas dans le gaspillage. Je ne suis pas dans le gaspillage. C'est pour ça que je n'ai pas aimé. C'est-à-dire, le champagne, il est là pour être bu, il est fait pour être bu. Oui. Laissons ce que nous voyons sur les chaînes internationales lorsqu'il y a une compétition où quelqu'un a gagné. Ce ne sont pas des champagnes faits pour être bu, c'est pour être arrosé. Vous allez voir qu'il n'y a pas cette qualité-là comme ce que nous devons consommer. Ce sont les champagnes non consommables que les gens exploitent par rapport aux compétitions internationales. Oui. Mais dans ce cadre, c'est un champagne consommable, un champagne qu'on doit consommer, et je ne m'inscris pas dans cet esprit de gaspillage. Il faut consommer. Donc, pas normal. OK. Clémentia? Pas normal parce qu'au-delà du gaspillage, pour moi, c'est comme s'il essayait de se faire voir. C'est comme s'il essayait de faire voir ce qu'il a et en même temps... Et en dessous, il y a un message de « vous en avez pas, moi j'en ai, je vous montre ». C'est ce qui m'a le plus chagriné. Donc, très bien. Moi, ce qui me touche, franchement, dans cette période où tous les Togolais se cherchent, où pratiquement tout le monde, dans cette période de Covid, et voir une vidéo où on prend du champagne pour se laver les pieds, franchement, et moi, ça ne me plaît pas. Et c'est comme si, Giovanni l'a déjà dit, c'est du gaspillage, et c'est comme si on voulait dire, bon, moi j'en ai, voilà. OK. Jacques? Je suis d'accord avec tous les autres. Oui. S'ils s'étaient juste aspergés sur eux pour dire que oui, on célèbre quelque chose, je serais parfaitement d'accord. Parce que même dans les autres pays que Giovanni cite, le champagne qui est utilisé, il y a d'autres qui l'utilisent pour le consommer. Donc, c'est possible. Mais du moment où on l'utilise pour se laver les pieds, franchement, pour moi, c'est aller trop loin. Maintenant, à eux de pouvoir nous dire quelle était leur idée derrière. Parce que franchement, c'est... justement, on va essayer maintenant de joindre Moutité, puisque c'est de lui qu'il s'agit. Bonsoir, Papson Moutité. Bonsoir. Bonsoir. Ça va? Ça va bien? Je rends grâce à Dieu parce que la vie est une grâce. Très bien. La vidéo, elle circule. On a parlé d'elle tout à l'heure. Elle circule depuis quelques heures. Qu'est-ce qui a motivé justement cela? Parce qu'on vous voit à trois ouvrir des bouteilles de champagne, vous asperger et puis même aller jusqu'à vous laver les pieds avec. C'est quoi la motivation? Écoutez, nous sommes dans un concept de Machachi d'abord, tout ce qui freine l'évolution de cette jeunesse. Oui. Nous sommes dans un tous ceux qui n'aiment pas les vraies choses, Machachi à tous ceux qui n'aiment pas TBT ou bien on fait de la télé, Machachi à tous ceux qui n'aiment pas Giovanni, à Jacques. Oui. Bon, ça Machachi. Très bien, ça c'est le concept. N'aiment pas ce qui se passe, mais cette vidéo, sûrement que ça a choqué plus d'un. Oui. Et je vous dirais tout simplement que ce n'est pas pour prouver quoi que ce soit.
c'est juste dans l'intention de dire aux gens que nous avons quand même un peu de temps passé pour partir. Peu importe ce que tu as. Si tu as la chance de vivre, parce que demain tu peux mourir, ce soir tu peux mourir. Il n'y a rien dans le matériel, il n'y a rien dans la boisson, il n'y a rien dans les voitures, il n'y a rien dans les maisons. Quand tu as une chance de vivre, il faut pouvoir vivre comme tu l'entends. Ouais. Je n'ai jamais vu une personne publier une vidéo de toutes les activités que j'ai l'habitude de faire. Je n'ai jamais vu une seule personne me défendre quand j'avais des soucis. Mais cette vidéo, comme le Togolais a l'habitude de faire, a circulé et les gens ont trouvé quand même l'opportunité de pouvoir en parler. C'est fait exprès pour que vous puissiez savoir que vous êtes toujours là quand il s'agit des choses qui n'ont pas d'intérêt, qui n'ont pas de sens. Oui, mais oui, justement, est-ce qu'il n'y a pas une autre manière de s'exprimer, il n'y a pas une autre manière de manifester cela? Je suis d'accord avec toi, Maglar, Nyanya. Je suis d'accord avec toutes les personnes qui ont dit non. Je suis de leur avis. Oui. Et le sens étymologique de chaque chose que nous faisons, c'est la quintessence même de la réalisation, comme on le dit. Il y a d'autres manières de le faire, mais nous avons choisi la quintessence de la façon de faire pour que les gens puissent parler. Je ne suis pas dans ce qu'on appelle népotisme ou affinité, mais j'ai fait ce que j'ai pensé utile. J'ai célébré 2 monuments de la musique togolaise. Je suis content de l'avoir fait parce que combien d'artistes invitent leurs frères à la maison et prouvent qu'ils les aiment. Je serais content que les gens me disent tout à l'heure de ne plus faire prochainement ce genre de choses parce que les remarques sont comment on appelle, à accueillir à bras ouverts. Mais vous allez m'excuser, j'ai pensé qu'il était quand même nécessaire de montrer aux gens que si vous n'êtes pas là quand on construit nos vies, vous n'êtes pas là quand on se cherche, vous n'êtes pas là quand on se bat. Ne soyez pas là quand on dépense notre argent et on fait ce qu'on veut avec notre argent. Fermez votre bouche et matchachi à toutes ces personnes-là qui ont trouvé que nous n'avons pas le droit de dépenser ou faire ce que nous voulons avec notre argent. Puisque vous n'étiez pas là quand ma maman m'a envoyé à l'école. Vous n'étiez pas là quand je souffrais pour négocier mon contrat. Oui, mais ce que nous disons, et actuellement le monde et particulièrement le Togo traverse une crise où on parle même de la cherté des produits de première nécessité. Et quand voilà, en tout cas, ceux qui ont, comme tu le dis, des moyens se comportent de cette façon. Tu trouves ça décent? Comment les autres peuvent se sentir justement? Ceux qui difficilement trouvent le pain quotidien. Je suis une personne responsable et j'assume les erreurs, j'assume les actes que j'ai posés. Il se pourrait que dans les faits ou l'émotion, nous avons fait des choses qu'on ne fait pas. Mais je peux dire que je ne vais pas fuir ou esquiver et comment on appelle les responsabilités. Je vous dis tout simplement que l'idée n'était pas de choquer ou bien ce n'était pas prémédité. Nous avons fait des choses dans les faits de l'action. Nous avons fait des choses pour célébrer non. Papson. Pour une dernière, il y a Jacques qui veut intervenir. Papson, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas ce que tu appelles, ce n'était pas prémédité, parce qu'il y a quelques minutes, toi-même tu disais que c'était fait exprès pour choquer. Alors si c'est fait pour choquer, ça veut dire que c'est prémédité et c'est planifié, c'est fait pour que les gens puissent parler. Monsieur Jacques, oui. Monsieur Jacques, je vous respecte beaucoup parce que depuis la LCF, j'ai dit c'est un jeune. Il faut répondre directement. Écoutez-moi. Vous parlez, je vous écoute. Écoutez-moi, vous parlez, je vous écoute. Nous sommes en direct sur la chaîne nationale. Vous m'avez appelé, donnez-moi l'opportunité de m'exprimer. Vous m'avez appelé, donnez-moi l'opportunité. Non, faute de temps, il faut répondre directement, s'il te plaît. Allez directement. Je vous respecte. Mais quand vous me dites que quelque chose est prémédité or que vous n'êtes pas dans ma tête, je vous dis souffrez que je puisse dire à ceux qui nous écoutent que je n'ai jamais prémédité quelque chose. J'ai dit j'ai ouvert les champagnes. C'est fait exprès, mais je n'ai jamais dit que c'est fait exprès pour laver les pieds. En français, ce qui... Papson, nous tous on parle français. Ce qui est fait exprès, c'est prémédité. On ne dit pas que c'est faux. Aujourd'hui, il faut juste reconnaître que tu as prémédité. On ne t'accuse de rien du tout. Monsieur Jacques,
Monsieur Jacques, je n'ai jamais prémédité, je n'ai pas fait un scénario pour dire à la fin, lavez-moi les pieds avec du champagne. Jamais. Et je te lance un défi devant le Saint-Esprit. Je ne suis pas un monsieur qui parle, parce qu'il faut parler, je sais. Je sais que les gens sont là à tirer sur des personnes, qui essayent. Je n'ai pas fait une erreur. Je n'ai pas écrit un texte. Ne me jugez pas selon les propos que j'ai tenus. Je dis tout simplement que je ne pouvais pas deviner qu'à la fin de ce que nous avons prévu pour ouvrir des champagnes, le champagne s'ouvre pour célébrer quelque chose. Nous sommes en train de célébrer deux monuments. Il est arrivé qu'une personne d'entre eux me lave les pieds avec du champagne. Tu ne peux pas me dire que là où tu es dans ta fête. Ok. Je crois qu'on a compris. Alors, Moutité, voilà. On a compris l'essentiel. Et au début, tu as parlé donc du concept. Le lancement, c'est quand? Le lancement de Machati, c'est le 8 août. Très bien. À l'hôtel de février, nous attendons le général Makosso, Abouchou, Magloire et Koma Giovanni. Nous attendons et moi. Claudicia et tous les artistes. Très bien. Très bien. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Papson Moutité. Voilà, tu t'es exprimé donc sur ce qui s'est passé par rapport à cette vidéo. Merci à toi et courage et bon vent à ton concept. Faute de temps, on pourra revenir une autre fois. Faute de temps. Je suis aujourd'hui président d'une organisation et c'est dans le cadre d'organisation que j'ai reçu mes amis, pas dans le cadre d'artistes. Ok, très bien. Okay. Merci pour la précision. Okay. Voilà, président de Chamou, voilà, c'est ça? Merci beaucoup. Très bien, voilà. Merci beaucoup à toi. Merci d'avoir été avec nous. Bon, je sens qu'on ne m'a pas invité. Bon, on a cité Giovanni et Magla. Allez, merci. Il ne m'a pas invité. Merci beaucoup, merci à vous. Voilà, merci beaucoup à toi, Papson Moutité. Et l'autre sujet, on va revenir demain, forcément, un très beau sujet aussi, une très belle vidéo à vous montrer. Ne manquez pas l'émission de demain. Merci à l'ensemble de l'équipe technique. La réalisation était l'affaire de Bacha Lendalo. Merci à vous sur le plateau et merci à tous ceux qui nous ont suivis. À demain à 16h. Le bienfait n'est jamais perdu, même dans ma tombe. Je ferai toujours de la télé avec ma joie. Que Dieu, le miséricordieux, vous bénisse. On fait de la télé dans la joie, dans l'amour. Je vous adore infiniment. Gros bisous. Africa Musica, tout ça. Georgina,